Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons discuter, ou plutôt explorer, une tendance à l'heure actuelle aux États-Unis qui est en train de prendre de l'ampleur. Il s'agit de quoi? Il s'agit des ingénieurs, des experts qui sont embauchés à plus de 200 000 euros, voire plus, 300 000 dollars. Alors, donc oui, forcément, dollars l'année. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous en parler davantage de ce type de profil parce que j'en ai vu quelques-uns, j'en ai discuté avec quelques-uns et je me prépare en tout cas pour potentiellement pour une sortie là-dessus. Alors, revenons à ce type de profil. Vous posez sans doute la question de savoir comment, pourquoi surtout d'ailleurs, les entreprises tech américaines embauchent ce type de profil. Bien évidemment que la raison première, c'est parce que ce type de profil-là, c'est de la crème de la crème. On parle quasiment même des professeurs de Harvard qui quittent leur poste pour aller travailler chez OpenAI et tout le reste. Donc, on est quasiment à ce niveau-là. Des professeurs vraiment en sciences dures, je précise bien. Voilà. On est purement dans... alors, je reviendrai de toute façon. OK. Mais ces profils-là, alors, vous imaginez bien que, de toute façon, quel que soit votre salaire dans la société, c'est corrélé par rapport à la tâche que vous fournissez. D'accord? Vous êtes payé X euros parce que vous générez plus, forcément. D'accord? Sinon, l'entreprise ne fait pas de bénéfices. Mais il y a des seuils dans lesquels, à un moment donné, ça commence déjà à avoir plutôt une certaine connotation, ici positive, bien sûr, mais en même temps, un peu qui crée débat, qui crée du sensationnalisme et parfois même aussi un peu de jalousie parce que vous imaginez que, surtout aux États-Unis, parce que dans le monde francophone, français, franco-français, généralement parler d'argent c'est tabou. Un ingénieur en France qui sort d'une très bonne école en première sortie, généralement vous êtes entre donc la première année entre 2500 et 4000 euros en moyenne en général. Après maintenant, la suite, ce qui va dépendre de votre salaire par la suite, ce sera votre propre parcours professionnel, ce que vous aurez fait, fourni et entrepris, etc. Mais on va dire en sortie d'école, à peu près, hein, pour une fourchette entre 2500 euros et 4000 euros. Alors, mais aux États-Unis, c'est ce qui est faux quand même, c'est qu'aujourd'hui nous avons des pépites, des nouveaux profils, pardon, qui arrivent avec une puissance de feu, de frappe, pour se hisser généralement à plus de 200K, 300K l'année. Après, bien évidemment qu'il y a le coût de la vie, il y a le modèle économique, social et tout le reste. Mais là, je fais fi de cette partie-là. Je m'intéresse véritablement au fait que dans tous les cas, même si on prend en compte le fait de la vie chère aux États-Unis, les assurances, qui fait que vous payez quasiment tout par rapport au modèle français, toujours est-il que ces profils-là sont payés beaucoup plus que la moyenne par rapport à ce qui se faisait avant. D'accord? Maintenant, alors, il faut se poser les bonnes questions. Il faut entrer au cœur de la question. Pourquoi est-ce qu'on paye autant ces profils? C'est la question légitime à se poser. On les paye pourquoi? Parce que ce sont des profils qui ont euh, une compétence rare, une compétence très très puissante à vendre. Toujours, une fois de plus, c'est le cadre du travail qui le veut. Vous êtes payé à hauteur parce que vous fournissez tant. Et en fonction de vos compétences, de la difficulté de la tâche et de ce que vous êtes capable de fournir comme solution, le temps c'est de l'argent. Donc, si vous êtes capable de compresser le temps et de fournir une solution la plus rapidement possible, une solution d'autant plus si elle est complexe, alors vous gagnez forcément plus d'argent. Et ce type de profil-là, malgré les autres profils que nous avions depuis belle lurette, ce sont des profils qui sont capables aujourd'hui de comprendre le cœur de ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. Le cœur de ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est véritablement, par exemple, de mettre sur pied de A à Z un outil tel que ChatGPT. Beaucoup utilisent ChatGPT mais ne comprennent pas ce que c'est que ChatGPT. ChatGPT, c'est un outil phénoménal quand on se met du côté derrière, quand on passe
un background, quand on va mettre la main dans le code, quand on va comprendre l'architecture, donc les transformers, ou l'avènement des transformers, ce qui a fait qu'on en arrive à ChatGPT, il y en a beaucoup à faire. Et ce sont des années, évidemment, de recherche, de moyens colossaux, de moyens financiers énormes. OpenAI a été valorisé, a élevé plusieurs milliards de dollars avant de lancer ChatGPT. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. Mais dans tous les cas, l'ensemble des personnes qui travaillent dans cet écosystème, ces personnes-là, ces profils en question sont capables d'aller véritablement comprendre toutes les techniques et mises en œuvre pour déployer ce type de système. Alors, pour être un peu encore plus précis dans mon propos, ces profils-là sont des profils qui ont généralement, je situerais sous forme de deux catégories. Une compétence en mathématiques, en sciences dures de manière générale, mais sciences mathématiques en priorité, d'accord, compréhension des phénomènes physiques et bien évidemment aussi. Mais donc des profils ayant des compétences mathématiques très avancées, d'accord, et en parallèle, comprendre tout ce qui est de l'ordre de l'électronique. Alors, l'informatique est une application basique de l'électronique, hein, d'accord. Donc, le langage d'informatique, pardon, langage informatique, oui, le langage d'information, puisque évidemment, à la base, il ne faut pas oublier l'étymologie. Donc, ce sont ces profils-là qui vont avoir cette double, d'autant plus si vous en avez les doubles casquettes. Mais généralement, quand vous entrez profondément dans l'IA, vous ne pourrez en aucun cas, quelqu'un que vous dit qui fait véritablement de l'intelligence artificielle, cette personne-là forcément doit avoir des connaissances et des compétences en sciences mathématiques. Ça, c'est indiscutable. Voilà. Et en parallèle, je vous ai dit, si vous rajoutez à cette compétence-là la partie informatique, électronique, d'accord, comment un microprocesseur fonctionne à peu près, d'accord. Je vous demande pas de tout connaître, mais vous avez à peu près des notions clés là-dessus. Si vous avez ces compétences-là et capable de les structurer, vous serez donc les personnes faisant partie du gratin que actuellement les GAFAM recherchent pour travailler au cœur de leur propre système d'information et mettre sur pied des prochaines générations d'IA, les prochaines générations d'IA qui vont faire partie de l'IA générale, qui est en train de, d'après les experts, d'ici 3, 4, 5 ans à peu près, on va y être. Donc ces profils-là sont recherchés dans le monde de la tech. Vous pouvez y entrer, mais évidemment, en fonction de votre cursus, de votre parcours, vous allez devoir faire un effort, vous former dans les disciplines en sciences mathématiques, les sciences dures, vous allez devoir, si ce n'est pas le cas pour vous, si vous n'avez pas déjà ces connaissances-là, en algèbre linéaire, en analyse, en géométrie euclidienne et tout le reste, vous allez devoir comprendre ces notions mathématiques. C'est très essentiel. Qu'est-ce qu'une matrice? Comment générer des vecteurs? Comprendre tout ce qui est base vectorielle. Tous ces éléments-là font partie des connaissances essentielles pour la mise en place d'un système véritablement d'intelligence artificielle. Ce n'est pas de l'abstraction, les amis. C'est pourquoi je vous ai dit connaissance profonde du monde mathématique. On va dire quelque part à un certain point où vous serez dans l'abstraction, mais il va falloir relier ça avec la mise en œuvre par la pratique avec les outils informatiques. Donc, par exemple, comprendre les vecteurs, cela va vous demander d'être capable de mettre sur pied des bases vectorielles pour recommander des produits et services similaires dans un système d'information qui fait de la fidélisation client, etc. Par exemple, voilà à quoi peut-être c'est les bases vectorielles dans ce cas typique. Et la partie informatique également, l'apprentissage des langages de programmation, donc coder, aller plus rapidement. Ce qui est encore bien aujourd'hui, c'est que vous avez des outils d'IA encore, de copilote qui vous permettent d'aller plus rapidement dans l'écriture, le développement du code informatique. Mais encore faudrait-il comprendre réellement comment on écrit dans une syntaxe bien ordonnée. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus des profils en question qui sont embauchés à plus de 300 000 $ l'année. Il y a encore des profils
au-dessus des profils que je vous ai cités, c'est purement des chercheurs. Donc cette fois-ci, là, on est clairement dans le type de profil qui s'intéresse uniquement à la recherche pure ou mettre sur pied uniquement, par exemple, l'architecture des transformeurs qui a été donc ce qui a fondé véritablement un outil tel que ChatGPT, le fameux T dans ChatGPT. Ça sont donc les ingénieurs de Google. Oui, pour cela, il va falloir que vous soyez patient et aimez ce que vous faites, tout simplement. C'est aussi la base dans tout cela. Si vous n'aimez pas, vous n'allez pas pouvoir y aller. De toute façon, faire de l'IA véritablement vous demandera beaucoup de patience, beaucoup de patience. Parce que la plupart du temps, ce que vous allez mettre au quotidien ne marchera pas. Mais si vous aimez et que vous avez véritablement de la passion, vous allez pouvoir y arriver. Je vais m'arrêter là, mettez en commentaire vos remarques et peut-être éventuellement ce que vous en avez déjà pensé de ce sujet-là. Dans tous les cas, ce type de profil-là que je vous ai cité sont des profils assez rares et qui ont une connaissance poussée, très avancée dans les disciplines en question. Merci les amis, on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo d'explication autour de l'IA, ses aspects, ses enjeux et ce qui pourra vous apporter de la valeur au quotidien pour être préparé au prochain monde du travail à venir. Merci et à la prochaine.